pour revenir à cette journée particulière du 1er mai, est-ce que vous avez des informations? Vous disiez à l'instant que place de la Nation, il y a quelques échauffourées. Est-ce que vous pouvez Oui, je peux vous dire davantage? Aux alentours de 15h, on avait à peu près 10 000 personnes. Ça, c'est le constat officiel police, on va dire, si je peux dire officiel. On a constaté la présence d'éléments à risque, notamment issus de militants d'ultra-gauche. C'était annoncé? C'était annoncé, on savait qu'il y avait plusieurs centaines d'individus Black Bloc qui pouvaient être sur le secteur, en tout cas parisien. Et après, là, je sais qu'il y a eu quelques interpellations sur Lyon, il y a eu quelques interpellations à l'instant sur la Nation, et c'est le plus gros risque, une fois que vous avez réussi à gérer le pendant de la manifestation, c'est la fin de manifestation. Ou, si vous vous souvenez bien, on en parlait tout à l'heure avec Sabrina, en 2023, où ça a été très compliqué pour nous sur la place de la Nation, parce qu'en fait, les Black Blocs utilisaient des personnes comme bouclier humain, et nous, on était restreints dans notre intervention, parce qu'aujourd'hui, quand on intervient, non pas qu'on a peur, mais on a des craintes. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes sur Burger King, encore une fois de plus, c'est mes collègues CRS qui ont pris, et les autorités, quelle que soit l'autorité, que ce soit préfecture de police ou autre, qui donnent les ordres, elle s'en est bien sortie. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous fait peur. À un moment, on va peut-être, Pascal, excusez-moi de le dire, on va avoir peur d'intervenir. Et ça, ce sera encore plus dangereux. Déjà, j'imagine, il y a déjà une prudence dans vos interventions, pour les raisons que vous avez expliquées, parce qu'il y a des caméras partout, parce qu'il y a des téléphones partout, et que la moindre image peut être sortie de son contexte et vous mettre en difficulté. Oui, mais vous voyez, quand vous faites un refus d'obtempérer, il faut que les gens comprennent une chose. Quand vous faites un refus d'obtempérer, c'est le policier, le chef de bord, le chauffeur, avec son équipage qui décide. Il constate une infraction, il décide de faire son travail de flic. Quand vous êtes sur une manifestation, c'est complètement différent. Vous agissez que sur commandement. Donc, c'est-à-dire que chaque acte que vous faites, normalement, c'est pas vous qui devez en prendre la responsabilité. Ou au moins, il faudrait qu'il y ait un minimum de soutien. Mais on voit souvent que quand nous, on avance et qu'on fait le job, et que si jamais ça a le malheur de mal tourner... Est-ce qu'il faudrait changer la loi de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a des choses dans la loi qu'il faudrait changer? Alors, on sait que la loi anti-casseurs, qui existait d'ailleurs avant 1981, l'idée de la loi anti-casseurs, c'est de pouvoir punir l'ensemble de ceux qui sont dans un groupe et qui fracassent, pourquoi pas, une banque ou que sais-je. Bon, aujourd'hui, c'est au nom de l'individualisation des peines, il faut prouver qu'il y en a un qui précisément a donné le dernier coup. Une nouvelle mouture de la loi anti-casseurs avait été censurée par le Conseil constitutionnel en 2019, une loi de Bruno Retailleau. Moi, je suis à fond pour la loi anti-casseurs qui a existé. On n'était pas dans un pays fasciste, que je sache, quand elle existait. C'était Georges Pompidou qui l'avait mise en place. On n'était pas dans une dictature non plus, que je sache. Donc tout ça avait l'avantage d'être efficace. Bon, aujourd'hui, la loi anti-casseurs, elle est perçue comme quasiment une loi d'un État... Et c'est drôle d'ailleurs. Que ce soit impossible en 2026 alors que ça l'était dans les années 80. Mais même avant. Ça montre l'évolution du Conseil constitutionnel et du gouvernement des juges. Oui, mais ça montre surtout l'absence de courage des hommes politiques, parce que le public l'opinion publique est à 100% derrière ce type de loi. 80%. Les gens en ont assez. Le minimum de sécurité, comme force, doit rester à la loi. Comme les policiers, ils devraient avoir la présomption de légitime défense. Oui, de légitime défense. Oui. Vous allez dans la rue, j'imagine, d'ailleurs ça va être intéressant pour ça, la campagne présidentielle 2027, parce que chacun pourra venir avec ses propositions, et puis après les gens voteront. Oui, alors nous, ça nous fait un outil supplémentaire, mais si je puis dire, s'il n'y a pas une volonté sur le fond, ça va être compliqué. Je vais vous donner l'exemple de cette manifestation en septembre 2023 contre les soi-disant violences policières à Paris, où vous avez un équipage de police composé d'une collègue féminine, notamment 3 collègues qui ont été blessés. Les images, elles avaient choqué tout le monde. On avait été attaqué par des Black Blocs. J'ai été à tous les jugements de l'individu qui avait été interpellé. Le juge avait dit oui, c'est avéré, c'est vous. Et au final, le gars, il a pris 8 mois avec sursis. Le message que je veux vous donner, Pascal, que je veux vous transmettre, c'est que on aura beau faire toutes les lois qu'on veut. Si jamais on les applique pas, comme on appliquerait pour un gars qui se lève à 6h du mat pour aller bosser, qui brûle un feu rouge, il prend ses 4 points, il prend ses 135 € d'amende. Si on ne fait pas pareil pour les délinquants ou les primo-délinquants, on n'y arrivera jamais. Et vous avez vu sans doute dans l'actualité ces 2 policiers motards qui avaient été percutés par un chauffeur, et c'est le maire dans le sud de la France qui a pris la parole. L'homme a été condamné simplement à un an avec bracelet électronique, alors qu'il a foncé délibérément, après un refus d'obtempérer, sur
sur 2 policiers qui étaient, et vous avez peut-être vu les motos d'ailleurs, qui sont dans un état lamentable, et l'homme à l'heure à laquelle je parle est libre. Oui. C'est ça, en fait, c'est le quotidien des policiers. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les Français, grâce à des médias comme le vôtre, qui peuvent enfin se rendre compte de ce qu'on vit, en fait, et de quoi est faite la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sentiment, et j'espère que ça va rester qu'un sentiment, pas comme l'insécurité qui est aujourd'hui un constat et plus un sentiment, c'est qu'en fait, la loi, elle est de leur côté à eux. Voilà, tout simplement. La loi, elle est du côté des délinquants. C'est la loi ou Roland Pérez. C'est la loi ou les juges? C'est la réponse pénale. Voilà. C'est pas forcément la loi. Réponse pénale. C'est la réponse pénale. Non, la loi, c'est les juges. Voilà. Oui, la loi, mais aujourd'hui, si vous prenez 1 an de prison, vous n'allez pas en prison. Oui, d'ailleurs, c'est je crois qu'il y a 1 an de prison ferme, voilà. mais oui, donc c'est c'est les juges. Oui, mais là, en l'espèce, on est étonné que foncer avec son camion délibérément contre 2 policiers après un refus, 2 gendarmes après un refus d'obtempérer, n'est sanctionné que par de la prison avec sursis. Là, on n'est même pas dans le cadre de... Mais c'est pareil en 2023, cette affaire à Nantes où le policier avait été traîné sur plusieurs mètres sur un refus d'obtempérer, et le collègue, il a des séquelles à vie au niveau du cerveau, et à côté de ça, l'individu, lui, parce qu'il était mineur à l'époque et majeur après, lui, il a pris 35 jours de tige, de travaux d'intérêt général. C'est pire que ce que vous imaginez, Pascal. en fait. C'est-à-dire que le policier, il a risqué sa vie pour l'État français et pour les Français. Il a été traîné sur plusieurs mètres. Et au final, le gars, lui, il sort libéré, il va balayer devant la mairie. Et puis ça y est, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Jules Torres, pour terminer. Oui, je disais, c'est pire que ce que vous dites, parce que cette affaire, donc, qui est à Fort-Calquier dans le Sud, c'est 5 ans de prison, dont 1 an ferme, et on sait très bien, c'est les chiffres de la réponse pénale, que quand vous faites en France moins de 24 mois de prison, donc 2 ans, vous ne faites jamais de prison. Vous avez des tiges, des travaux d'intérêt généraux, vous avez le bracelet électronique, mais jamais de la vie, vous faites 1 an ferme de détention, quoi qu'il arrive.